Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la fitra et son rôle dans la purification de l'âme. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons découvrir un mécanisme intrinsèque qui va nous aider à atteindre la spiritualité, et ce mécanisme est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à tous, et de la même manière. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'en sont même pas conscients. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons introduire ce concept et ceci va nous aider dans notre cheminement spirituel pour purifier notre âme. Cela nous aidera dans notre méthodologie à atteindre la Tezkiyatul Nafs. Ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous, le Coran et la Sunna l'appellent la fitra, c'est-à-dire la nature innée de l'âme, la fitra. Et qu'est-ce que la fitra? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque enfant naît selon la nature saine, c'est-à-dire la fitra, et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi la même chose. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Surat Ar-Rum, verset 30. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, ceci c'est la fitra sur laquelle Allah azza wa jal a créé l'humanité. Et dans un autre hadith, et il s'agit ici d'un hadith qudsi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai créé toute ma création pure. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés purs, c'est-à-dire hunafa, avec des fitras purs. Puis les shayatines sont venus à eux et ils les ont égarés. Maintenant vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce sujet a à voir avec la purification de l'âme? Mes chers frères et sœurs en islam, écoutez bien attentivement. Allah azza wa jal nous a dotés de mécanismes pour nous aider à survivre. Quand nous n'avons pas mangé et que nous n'avons pas eu notre nourriture, qu'est-ce qui se passe? Nous ressentons la faim, n'est-ce pas? C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et ensuite, quand nous mangeons, nous nous sentons rassasiés, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Ou encore, quand quelque chose d'effrayant se produit, que se passe-t-il? Nous avons tous un pic d'adrénaline. Et donc, chaque mécanisme dont nous avons besoin pour survivre, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a offert pour nous aider donc à survivre. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, quel est donc le cadeau offert à l'âme? Car les exemples que nous venons de citer se limitent à quoi? Ils se limitent tous à l'aspect physique, à la partie physique. Il y a la faim, l'adrénaline, ou encore même le fait de ressentir la douleur. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous ne pouvions ressentir la douleur, comment pourrions-nous savoir si quelque chose n'allait pas? Et donc, l'équivalent de ce mécanisme dans notre ruh et notre âme, l'équivalent est la fitra. Et ceci est très important, mes chers frères et sœurs. La fitra veut être pure. La fitra reconnaît la pureté. La fitra vous pousse à être pur, et une fois que la pureté est touchée et atteinte, elle se nourrit en elle et elle veut grandir. Et elle vous donne un sentiment de réconfort. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs, par défaut, l'humanité aspire à être bon. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de cette manière, et nous visons toujours à être bons automatiquement et par défaut. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, certaines versions du christianisme, ils disent que nous sommes nés dans le péché, que nous sommes nés dans le mal, que nous avons été conçus dans le péché, que nous sommes des pécheurs dès la naissance, et c'est exactement le contraire dans notre dîn. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés purs. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Surat At-Tin, verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur la pure fitra. Notre pure fitra reconnaît la pureté et nous aimons être purs et nous tendons automatiquement vers le pur par défaut. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes bons, notre fitra se sent bien et nous trouvons un sentiment de paix et nous trouvons un sentiment de réconfort. Et ainsi, s'élever encore plus haut devient plus facile. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs en islam, l'un des cadeaux que nous devons reconnaître dans notre voyage pour purifier l'âme, c'est ceci, ce cadeau que nous avons tous reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous a créés pour être purs et Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons purs. Et notre nature intérieure, par défaut, aime la pureté. Donc, quand votre nature ne veut pas être pure, quand vous avez de mauvaises pensées, vous savez ce que vous devez dire? Vous devez dire ce que Yusuf alayhi salam a dit à ses frères. Que ce ne sont pas ses frères qui lui ont fait cela, mais que c'est plutôt Shaitan qui les a amenés à apporter cette discorde entre eux et lui. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, on ne répétera jamais assez.
notre nature par défaut veut la pureté. Alors la prochaine fois que quelque chose de mal vous traverse l'esprit, dites-vous à vous-même « Attends, cela ne vient pas de moi, c'est Shaitan. Il s'agit du waswasa de Shaitan et je suis meilleur que cela. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé meilleur que cela et Allah azza wa jal m'a doté d'un mécanisme d'autodéfense afin de me délivrer de ces mauvaises pensées. Yani, j'ai en moi la motivation intérieure, j'ai en moi la pureté intérieure pour me pousser à être mieux que cela et je serai meilleur sans aucun doute. Et devinez quoi mes chers frères et sœurs, lorsque vous devenez meilleur, lorsque vous faites un pas, le prochain pas devient encore plus facile. Et ainsi de suite, lorsque vous faites 10 pas, les 20 suivants sont encore plus faciles parce que tout comme lorsque vous vous entraînez, au début c'est toujours difficile et cela devient de plus en plus facile avec le temps. Et c'est exactement la même chose avec notre âme. Notre fitra nous permet de développer ce côté et nous inspire à la pureté. C'est un tel cadeau mes chers frères et sœurs si seulement nous arrivons à comprendre cela. Cela nous donnera du courage et cela nous donnera l'optimisme, ça va nous redonner de l'espoir et on va réaliser que finalement, ce n'est pas si difficile que ça d'être bon. Ce n'est pas si difficile de se purifier. Il faut seulement faire un tout petit peu d'effort et le reste viendra. Et croyez-moi, vous allez directement goûter au résultat et ce sera plus facile pour les prochains efforts que nous ferons et ainsi de suite. Le prochain effort, encore plus de résultats, etc. Et donc, notre fitra va devenir de plus en plus pure et forcément, ce sera encore plus facile pour la suite. Mes chers frères et sœurs en islam, reconnaissez le cadeau qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Allah Azza wa Jal m'a donné à moi et à vous le noyau interne de pureté et si nous nous tournons vers lui et si nous entreprenons le voyage de purification, Inch'Allah, chaque prochaine étape sera encore plus facile que la précédente. Et alors que nous continuerons dans ce voyage, nous ressentirons un sentiment de bonheur et de paix. Nous ressentirons une certaine validation. Tout comme lorsque vous allez à la salle pendant quelques semaines, vous sentez un sentiment d'accomplissement et de bien-être, un sentiment de confiance en soi. Eh bien, si vous allez à la salle de la tezkiyah, mes chers frères et sœurs en islam, et que vous purifiez votre âme, votre fitra se sentira pure et vous allez vous sentir beaucoup mieux à tous les niveaux. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, reconnaissez votre fitra. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a donné cette fitra. Profitons de ce cadeau, car si vous savez correctement utiliser cet outil et ce mécanisme, alors sachez que ce sera votre outil le plus puissant pour vous aider à vous forcer à être une meilleure personne. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.